Au monastère Sainte-Catherine, retrouvant la fréquence de Marie et retrouvant l'être spirituel de Moïse. Cette offrande sonore m'a permis d'accueillir dans mon corps la présence divine de Marie. La puissance de la Mère divine. La puissance de manifestation de la volonté divine. Et c'est ainsi qu'ici, dans cette assemblée, nous pouvons accueillir l'ensemble de l'humanité. Tous les êtres humains présents sur la terre, réunis au sein de la mer. Accueillons. Accueillons nos frères, nos sœurs de la terre et offrons-leur l'amour inconditionnel de la mer. Offrons-leur la mémoire de leur volonté divine, celle-là même qui les a poussés à être présents ici pour servir la lumière, pour contribuer à l'évolution de l'essence divine, pour contribuer à l'élévation de la conscience de l'entité spirituelle humanité. Faisons vivre l'amour ici, en étant ce que nous sommes tout simplement. Offrons-nous tels que nous sommes aujourd'hui, considérant
la perfection de l'instant et acceptant profondément l'étape du chemin de notre ascension vers l'unification au divin. Je suis Moïse et je viens aujourd'hui vous offrir ma présence. Je viens activer chez ceux qui le désirent la puissance de libération de tous les esclavages connus par l'humanité. Expérimentez pour développer la force de se hisser vers le Dieu intérieur que chacun de vous contient. Vous êtes le peuple qui cheminait sur la terre pour accéder à sa souveraineté. Vous êtes le peuple qui s'extrait de tous ces esclavages, qui s'extrait de la soumission à toute autorité extérieure à vous-même, pour aller bâtir la cité divine, pour rejoindre la Jérusalem céleste. Et je suis là aujourd'hui pour activer en vous le désir ardent de votre libération, de votre souveraineté. Il y a en vous une force qui veut la liberté. Laissez-vous imprégner de la fréquence liée à ma présence, qui correspond à une fréquence que vous contenez en vous et qui désire à tout prix s'actualiser, vibrer, émettre autour de vous. Serviteur, vous êtes de votre être suprême, du Christ que vous contenez. Serviteur, sortez de l'esclavage. Serviteur, reconnaissez la divine lumière qui anime votre corps. Noble serviteur, laissez
sortir de votre bouche les paroles sacrées qui bénissent et font grandir tout être auquel elles sont adressées. Lève-toi et marche est la phrase que vous pouvez prononcer pour que l'homme animal se redresse, voie son chemin et devienne le divin humain qu'il est appelé à être là en ces temps de grands changements. Peuple de la terre, voici le temps de la lumière, de la fin de l'obscurité. Les ténèbres sont annoncées, mais vous qui contenez la lumière, savez que les ténèbres ne sont là que pour que germe à l'intérieur de chacun la conscience de sa puissance, que s'écrive l'équation de la nouvelle espèce qui permet la transformation du corps dense en corps de gloire. Point de ténèbres à subir, mais une alchimie à réussir. À l'intérieur de soi, au cœur de la matière, dans le plus dense de la densité, est le germe, le grain de blé d'or qui cherche à se manifester, à conduire à la moisson et permettre la récolte de tout ce qui a été semé depuis la présence de l'humanité sur la terre. Le chemin s'ouvre. Le désert a été traversé. Il a permis l'apprentissage de l'essentiel. Il permet la reconnaissance de l'abondance, toujours donnée. Dès lors que le regard vers l'intérieur est tourné. La cité de cristal est en construction. Les bâtisseurs que vous êtes rencontrent maintenant les fondations. Chacun, chaque humain apporte avec lui de quoi poursuivre
l'édification de la divine cité. Père, mère réunis, masculin et féminin sont un dans l'être divin. Qui contient les deux polarités et peut vivre selon l'unité. Le un est offert à chacun. Unification de la matière et de l'esprit. Unité de l'humanité et de la divinité. Conscience solaire présente sur la terre. Christ venu en Jésus pour ouvrir le chemin, le montrer aux humains, afin que dans ses pas se poursuive l'évolution. Se vive la transfiguration. Arrive maintenant la présence de Jésus, notre frère, notre ami, notre compagnon. Qui nous dit « Je vous reconnais ». Votre « Je suis » est vivant, ici, dans l'obscurité de la densité. À vous, mes amis, je vous dis, autorisez la lumière à vivre dans votre chair. Autorisez la lumière à briller dans votre chair. Autorisez l'amour à régner dans votre chair. Autorisez la vérité à se dire dans votre chair. Je vous l'ai dit autrefois, je suis la voie, je suis la vie, je suis la vérité. Je redis ces mots aujourd'hui pour que vous entendiez que vous aussi, vous êtes la voie,
Vous êtes la vie. Vous êtes la vérité. Dès lors que le maître que vous êtes dit oui, un oui à votre être suprême, un oui à votre essence, à votre je suis, à l'être divin manifesté ici, dans la créature humaine, nantie des pouvoirs du Créateur. Je vous le dis en vérité, la sagesse de l'humanité est désormais à votre portée. Elle ne consiste pas en une connaissance plus grande. Elle est le fruit de l'élévation de la fréquence qui vous hisse au-dessus de la dualité et vous fait accéder à votre propre unification, à votre unité avec votre je suis. C'est là qu'est la sagesse. Lorsque l'adversaire est à terre, lorsque le séparateur n'est plus, lorsque les polarités sont reconnues comme ayant été nécessaires pour l'expérience du libre choix à faire de l'enfant prodigue qui revient vers son père. L'homme a fait l'expérience. Il sait revenir en lui-même, en son essence, non point pour retrouver un père extérieur, mais bien pour faire un avec le Créateur que lui-même est. C'est là, en cet instant, mon invitation. Enfant prodigue, devenez le maître qui choisit de vous en remettre au Créateur que vous n'avez jamais cessé d'être. Revenez en vous-même, en votre maison, en votre temple, et voyez que chacune de vos cellules porte en elle l'information du Dieu créateur qui s'est manifesté
croître, évoluer, vivre l'éternité de sa nature. Je vous appelle, je vous invite pour vivre pleinement votre essence, votre divine essence, votre totale puissance. Ressuscité d'entre les morts. Permettez à votre corps de se transformer, d'activer l'inscription divine qu'il contient. Autorisez-vous à transcrire votre ADN divin. Lorsque j'étais Jésus, j'ai vécu cette expérience de la mort de l'humain pour qu'advienne le corps de gloire, le corps ressuscité en lumière, dont je avais encore la responsabilité pleine et entière, responsabilité de le manifester sur la terre, selon la divine volonté du Père que moi-même j'étais. Père et Fils réunis en esprit, par l'esprit, qui est de toute éternité. Je vous le dis, mes frères, ici, il vous est possible de connaître l'éternité, le paradis sur terre est à votre portée. Les 3 jours au tombeau sont une conscience à laquelle je vous invite. Les 3 jours d'obscurité sont une fréquence sur laquelle je vous invite à vous hisser. C'est la mort de l'humaine identité. C'est l'acceptation du règne de l'esprit dans le corps. Ce grand retournement auquel vous êtes invités. Vous pouvez entonner les chants de joie. Vous pouvez fêter l'avènement des ressuscités.
Vous pouvez célébrer le festin des hommes divins. Ensemble, car c'est ensemble que je vous appelle à être. Ensemble, vous atteignez le point que vous avez fixé pour accomplir votre destin. L'individu seul ne peut rien. C'est dans la fraternité que se révèle l'homme divin. Vous pouvez laisser derrière vous les hardes, les réserves, les stocks, car vous êtes libre, totalement libre. En acceptant pleinement votre divinité, votre souveraineté, en la vivant, vous vous affranchissez de toutes les dépendances. Toutes les dépendances. La lumière que vous êtes est autosuffisante. En vous disant cela, je vous invite à lâcher toutes les peurs qui ont été la base de vos identités humaines et de vos comportements. Je vous invite à reconnaître totalement l'abondance, l'amour, la manne permanente. Le temps des limitations est terminé. Voici l'éternité. Alléluia. Vous voici à l'intérieur de vous, au point d'accès à votre vérité totale. Plus aucune apparence pour faire illusion, mais la sensation du vrai. Vient se graver dans votre conscience, dans vos cellules.
ce point de jonction est atteint. Et je vous convie, mes amis, à l'offrir à l'humanité tout entière, car il ne servirait à rien que votre assemblée accède à l'unification si l'ensemble de l'humanité ne savait pas, elle aussi, parvenir à ce point de jonction de la matière avec l'esprit. Offrons ensemble la réalisation de l'alliance nouvelle, de l'alliance éternelle. Cela est fait, cela est accompli. Je vous rends grâce et vous invite à vous bénir vous-même en reconnaissant le statut divin inhérent à votre essence, à votre nature. L'humanité a désormais à sa portée son point d'unité. Merci les amis.